Comme vous le savez, chaque mois, je vous sors au moins une vidéo, une palette, 3 looks, une palette de ma collection. Je vais vous proposer 3 looks, 3 idées de looks avec une palette, qu'elle soit ancienne, pas ancienne, nouvelle, etc. Aujourd'hui, on va parler de la Milk & Chocolate de la collection Glamlife et Hershey's qui se présente comme ceci. Je vais vous proposer 3 looks, dont ce petit. Mais avant, je vous laisse avec les swatchs de la palette. On est parti pour le look numéro 1. On va faire un petit look très simple. J'avais envie de simplicité. À l'origine, je voulais faire un cut crease, mais la flemme. On va nous se munir de notre petite palette. J'ai déjà fait mon teint en totalité. Bien entendu, j'ai appliqué ma base à paupières et j'ai poudré. C'est toujours la poudre de la ELF Contour Palette. Je vais vous montrer mon pan gigantesque. Trop contente. On va commencer donc, comme il n'y a pas de nom de teinte, je vais vous montrer cette teinte-ci. Et je vais prendre un pinceau fluffy comme celui-ci. Je relève la teinte, je retire l'excédent. Je commence toujours, vous commencez à être habitué par de petits mouvements circulaires dans le coin extérieur de mon œil. Je les focus vraiment dans le creux naturel de l'œil. Ensuite, je fais montrer la teinte jusqu'à environ la moitié de mon œil. Toujours en petits mouvements circulaires. Si je sens que c'est un petit peu difficile, je vais juste reprendre le pinceau avec lequel j'ai prélevé donc cette teinte-ci, la teinte de transition, sans rajouter de matière, je vais juste fondre la chose. Pourquoi je n'ai pas utilisé de teinte plus claire? Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de teinte assez claire dans cette palette, donc j'ai fait comme ça. Je prends exactement la même teinte que je vais concentrer sur les ras des cils inférieurs jusqu'à 3/4 de mon œil. Sans oublier de rejoindre le haut et le bas de mon travail de fard. Je prends ce pinceau double embout de J-Sub et je vais venir prélever cette teinte là. J'aurais pu utiliser cette teinte là plus foncée, mais bon, j'ai choisi d'utiliser celle-ci. Et je vais focaliser ma teinte sur le coin extérieur de mon œil. Je reprends le pinceau précédent juste pour fondre les deux teintes parce que je trouve qu'il y a une petite différence que je n'aime pas ici. Et je fais la même chose au ras de cils inférieur. Pareil aux 3/4 de l'œil et on n'oublie pas de rejoindre le haut et le bas. Je reprends la première teinte juste pour réintensifier. Avec un pinceau plat, je vais prendre cette teinte-ci. C'est un espèce de grège marronné et je vais l'appliquer dans le coin interne. Donc, je commence par le coin interne et ensuite je le mets sur la paupière mobile. Même chose, je fais le ras de cils. Je prends le pinceau, toujours avec la teinte de transition pour fondre le tout. Et ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir prendre cette teinte-ci. Ce petit shimmer que je vais venir placer entre les deux teintes, entre les deux travails, donc le grège marronné là, ainsi que la teinte, le coin externe pardon, plus foncé. Donc j'applique ça. J'essaie de superposer les deux sur les deux teintes. Et toujours cette même teinte que je vais venir appliquer en ras de cils en fine couche ici. Voilà pour le travail des yeux. Je suis venue avec mon mascara, c'est le Lash Princess et un crayon noir. Vous prenez celui que vous préférez. Je vais aussi mettre des faux cils et on se retrouve juste après pour le résultat final. On est parti pour le look numéro 2. Faites pas attention à la tête, j'ai filmé notre vidéo cheveux juste après. Donc, on se munit de notre palette. On va faire quelque chose de très simple comme vous avez vu. J'ai fait mon teint en totalité. J'ai appliqué ma base à paupières. J'ai déjà poudré. Et je vais prendre un pinceau précis comme celui-ci. Je vais venir prendre cette teinte. C'est la teinte la plus foncée de la palette. Que je vais venir appliquer entre l'eyeliner, donc en diagonale. Ensuite, je suis venue avec un pinceau Cosmic Brushes CB4. Je vais venir diffuser pour que ce soit pas trop franc comme trait, ce soit vraiment fumé. Parce que là, en ce moment, c'est trop tranché, c'est trop droit. Tac, donc je fais la même chose en haut et en bas. Je vais prendre un pinceau boule comme celui-ci, avec cette teinte juste là, que je vais placer en tapotant au-dessus, comme ceci. Donc je tapote dans un premier temps. Je le mets tout du long.
Je viens retirer l'accident de fard sur mon pinceau et je vais fondre le tout de manière progressive, donc avec des petits mouvements circulaires. Et au fur et à mesure, je viens réappliquer de la teinte, mais vraiment tout doucement parce que je veux vraiment que ce soit diffus, naturel et pas un gros blob de teinte en fait, tout simplement. Je veux que ça fasse très naturel et très soft en fait. Je le fais monter légèrement dans le creux avec ce qui est sur le pinceau. Et je vais venir avec ce pinceau, c'est le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer ma teinte de transition. Et je vais venir fondre le tout. Ensuite, je prends le pinceau qu'on a utilisé en premier et je vais venir faire le ras de cils. Donc, je vais appliquer la teinte en tapotant au ras de cils tout le long. Et je viens donc avec la deuxième teinte pour fondre le tout. Tac. Ainsi que sous le trait d'eyeliner. Pour renforcer ce côté fondu de la teinte. Donc, je n'hésite pas à chaque fois à revenir avec les pinceaux, préciser le tout. Ce look, c'est vraiment une histoire de construction progressive. Je voulais pas quelque chose de too much. Ensuite, je prends ce pinceau, c'est un Made by Michel ME11 et je vais venir prendre la teinte de cette teinte-ci dans le coin tout en haut. Et je vais l'appliquer doucement donc, dans le coin interne et remonter progressivement et délicatement. Et aussi faire descendre dans le coin inférieur de mon cou. Et voilà pour notre petit look. Je vais mettre mascara Fossil off caméra, je vais aller m'apprêter. On se retrouve juste après pour le résultat final. Voici voilà notre numéro 3. J'ai fait un petit peu quelque chose de sympa. Ça fait longtemps en vrai que j'ai pas pris mes pinceaux et j'avais envie de jouer un petit peu avec mon make-up. Mais j'avoue que je filme beaucoup de contenu aujourd'hui. Si je vous montre un petit peu, je vous chatte un petit peu. Voici tous les contenus que je filme. Je sais pas si vous verrez. Mais je filme 3 vidéos TikTok en même temps. Enfin, j'ai filmé 2 et il me manque une troisième à filmer. Et j'ai 3 vidéos YouTube à filmer. Donc j'ai pas le temps, je vous avouerai, à tergiverser sur mon make-up. Parce qu'en vrai, ça fait déjà 4 heures que je suis en train de filmer et que ben, j'ai... Comme vous voyez, rien n'est surligné. Parce que je surligne quand j'ai fait le truc. Rien n'est encore surligné parce qu'il me manque des petites parties à filmer. Bref, je papote et on y va. Donc on va faire ce petit smoky eyes. Et puis j'ai envie d'ajouter des petits strass parce que je me suis dit, ben Gladys, t'as tout make-up que tu n'utilises pas, tu joues pas avec. Donc on va jouer avec. Donc le make-up en lui-même est très simple. Donc j'ai commencé par ce pinceau, c'est du set G-Sup et j'ai pris la teinte la plus foncée, donc cette teinte-ci. J'ai appliqué base à paupières, etc. Et je vais juste tac. Je vais appliquer la teinte et faire tout de suite des mouvements circulaires pour estomper cette teinte. J'applique la teinte et ensuite je l'estompe. Avec ma petite éponge, je sais pas, make-up brush machin que j'ai acheté chez Normal, je vais estomper l'excédent et je vais juste fondre le tout. Parce que je vous avoue que c'est pas très joli ce que je fais, parce que c'est vrai que j'ai commencé par la première teinte directe. Mais là, c'est pas tout très joli. Je prends ensuite le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte de transition. Vous savez, une teinte de transition de cette palette. Je pense que vous êtes habitués. Vous n'êtes pas habitués. J'ai une teinte de transition. En fait, j'essaie d'utiliser un petit peu mon make-up et de détourner. Parce que cette palette, à l'origine, c'est une palette pour le teint. Mais je détourne les choses. Et pour utiliser tout, ben, j'utilise ça en teinte de transition. Jusqu'à ce qu'elle se termine. Et ensuite, j'achèterai un autre fard de transition. Bref. C'est pas encore parfait, mais je vais prendre ce pinceau. Là, c'est un pinceau précis, il n'existe plus de toute façon. Et je vais prendre cette teinte-ci, ce gris façon, que je vais mettre au-dessus en légèreté, comme ça. Et je vais faire des petits mouvements circulaires, de façon à incruster la teinte et la fondre avec la première teinte. Une fois que le mélange va me convenir, je vais revenir, je prélève un petit peu. Et j'avance de manière progressive afin de bien fondre les deux teintes entre elles. On dirait un gros pâté, ce que je viens de faire. Ouais, je me suis trop précipitée là. J'estompe le fard pareil sur avec mon éponge là. Voilà. Et je fonds tout ça. Je reprends le pinceau avec la première teinte. Je prélève un tout petit peu de la teinte. Et hop, je vais venir placer ça là.
Ensuite, je prends la première teinte et je vais venir l'appliquer grossièrement sur ma paupière mobile. Vous pouvez prendre un pinceau plat si vous voulez, mais moi comme j'ai mis un petit fard Shimmery par-dessus, donc je m'en fichais en soi. Oh, je suis en train de salir mon teint. D'ailleurs, j'en profite pour dire, mon teint, j'ai filmé plusieurs choses en même temps. Donc sur la TikTok, vous aurez, ça va arriver. Ce sera pas encore disponible quand cette vidéo arrive, mais sachez que vous aurez un TikTok sur mes sourcils, un TikTok sur ma base de teint parce que j'ai testé des petites nouveautés, et ensuite une vidéo YouTube, la vidéo de dimanche, c'est un crash test nouveauté, notamment au niveau des jours, mais je vous laisse deviner ce qui arrive pour dimanche prochain. Et du coup, en même temps, j'en profite pour faire un petit crash test nouveauté parce que comme je ne sors pas aujourd'hui, en fait, si je vais aller faire de l'essence tout à l'heure, et je vais aller au magasin vite fait. Mais en tout cas, je filme jusqu'à au moins... Enfin, j'essaye de garder le make-up jusqu'à au moins 18h30. Et puis ensuite, je partirai après ça. Je vais mettre ce crayon. Vous prenez n'importe quel crayon, c'est pas important. En ras de cils. Donc, un crayon noir, bien entendu, parce que je vais pas préciser. Tac, je mets un ras de cils inférieur. Et j'ai commencé il y a pas très longtemps. Je sais, tout le monde disait qu'il faut faire ça, machin. Moi, j'ai commencé il y a pas très longtemps à mettre au-dessus. Mais franchement, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à mettre sur la ligne supérieure. Ça fait mal aux yeux. C'est très dur et j'avoue que ça change le look. Je trouve que ça fait plus sexy sulfureux, j'ai l'impression. Ensuite, je vais faire mon ras de cils. Donc, je reprends la tête foncée, tac. Et ras de cils, on y va. Je rejoins le haut et le bas. Oh là là, je fais des bêtises. Désolée. Pourtant, j'ai pris un café. Vous entendez d'ailleurs comme on est très pris. Mais les gars, j'étais malade. C'est pour ça que cette vidéo devait déjà sortir la semaine dernière. Enfin, j'aurais dû retarder mon programme encore. Plus que je n'avais déjà. C'est pas parce que j'étais malade et que... Là, ça va mieux. Je suis moins fatiguée, mais j'ai toujours le nez très pris. Et c'est pour ça aussi, je vous ai pas dit dans cette vidéo, je vous l'ai dit, pardon, de la vidéo de dimanche, donc la vidéo crash test. J'ai pas de fond de teint là, parce que je mouche à chaque fois. C'était pas la forme. Moralement, non plus. Mais voilà. On est vivant, donc on continue à se battre. Bref, j'ai pris un pinceau précis comme celui-ci. C'est un Spectrum et Winnie l'ourson que je vais utiliser pour appliquer la teinte sur la pointe. Et je vais prendre donc la deuxième teinte et je tapote. Ensuite, je prends l'autre pinceau, donc le pinceau rouge, et je reprélève la teinte. Et je vais partir du côté où, du coin interne là, et je vais relier ça et faire le ras du noir quand j'ai appliqué tout à l'heure. J'ai pris un pinceau plat comme celui-ci, je suis venue avec mon spray. En ce moment, j'utilise le Face Glue de NYX. Voilà. Il est bien. Franchement, je trouve, regardez mon teint pour 4 heures, plus de 4 heures que je suis en train de filmer, je trouve qu'il est bien. Sachant qu'il fait chaud, quand même. Après, là, je teste en même temps les nouvelles bases. Deux nouvelles bases, je vous ai pas dit. Les deux TikTok, c'est sur ces deux bases-là. Je mettrai le lien en barre d'infos. Peut-être aussi, c'est les bases. J'ai des doutes, parce que je trouve que cette base fonctionne très bien. Bref, j'ai pris la teinte que vous avez vue et je vais venir appliquer sur le milieu de l'œil, juste au milieu. Ce que vous allez entendre, c'est ma raquette, que je suis obligée de laisser à la lumière en permanence. D'ailleurs, fun fact, pour cette nuit au Martinique, achetez cette raquette. Elle est trop bien. Je sais pas, c'est mon père qui me l'avait achetée. Oui, j'ai fait une promo d'une raquette, mais je l'ai payée. Et comme il y a bien des moustiques en ce moment en Martinique, je tiens à vous dire, protégez-vous déjà, anti-moustiques, tout ça, mais si vous voulez une nouvelle raquette, celle-ci. La mienne est défoncée et malgré ça, elle fonctionne super bien encore. J'ai mis des petits points de colle et j'ai fait ça, donc je vais faire ça off caméra. Je mets mon mascara, c'est le Lash Princess de Essence, toujours le même. Voilà. Et voilà pour cette vidéo. Voilà mon petit teint. Franchement, je suis très fan de ce make-up. J'aime trop. J'ai mis des faux cils très expo, très grands parce que c'est ce que j'ai. Donc voilà, j'essaie de terminer d'utiliser ça et j'avoue que c'est plus le style de faux cils vers lequel je vais me tourner parce que c'est plus trop ce que je kiffe particulièrement. Sauf pour les looks comme ça, mais si je dois sortir, je sortirai jamais avec ce genre de faux cils qui sont beaucoup trop. Personnellement, j'accepte que tout à chacun fait ce qu'il veut, mais moi je trouve que c'est un petit peu trop.
Voilà, qu'est-ce que j'en pense de cette petite palette? Ben je l'aime bien, je l'aime bien. Je crois que de toute façon elle est plus disponible, elle n'est pas indispensable. Après je trouve qu'il manque un petit peu en gradient, parce que j'ai trouvé que cette teinte-ci, sur ma carnation en tout cas ça se ressemblait, c'était très proche. Et pas forcément très nécessaire. Et les deux teintes les plus foncées, pareil, je trouve que il n'y a pas assez de différence. Il n'y avait pas assez de différence. Mais n'empêche, je suis contente de l'avoir. Je l'ai testé. C'est pas un indispensable. Vous avez rien raté. Si vous ne l'avez pas, c'est juste qu'elle est très jolie. Le concept de barre de chocolat, j'aime trop. Mais c'est pas un indispensable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous très pour une nouvelle vidéo.